Les fluides diélectriques jouent un rôle important dans le fonctionnement des appareils électriques. Analyser les fluides diélectriques peut révéler plusieurs anomalies comme par exemple des défauts électriques, des défauts thermiques, le vieillissement prématuré de l'appareil ou encore la perte de capacité isolante du diélectrique. Le suivi des fluides diélectriques permet de prolonger la durée de vie des appareils, de répondre à la réglementation PCB, d'éviter les arrêts de production induits par un dysfonctionnement majeur, panne ou incendie, ou encore d'apporter les informations nécessaires aux assureurs dans le cadre du suivi obligatoire des transformateurs. Découvrez dans ce tutoriel comment réaliser un prélèvement de fluide sur un matériel électrique, selon la méthode de prélèvement en point haut, recommandée par IESPM. Vous aurez besoin d'un kit de prélèvement complet, composé d'une seringue, d'un flacon en verre, d'un flacon en plastique, de flexibles et d'une vanne 3 voies, d'une fiche ou de votre téléphone mobile pour enregistrer les échantillons, et du matériel suivant, une pince coupante ou coupe-tube, des clés adaptées et un adaptateur pour DMCR, un gros tournevis plat pour DGPT2, des chiffons, un flacon déchet, une pompe Vampire et son adaptateur 38x45. Avant toute chose, vous devez toujours respecter les préconisations et instructions du fabricant de l'appareil et de l'exploitant. Pour intervenir sur un appareil électrique, vous devez impérativement être titulaire d'une habilitation appropriée au type d'intervention effectuée et si possible, être accompagné. Respectez notamment les conseils de sécurité suivants. Portez un vêtement à manches longues, des gants et des lunettes pour vous protéger d'une éventuelle projection. Évitez tout contact prolongé entre le fluide et la peau. Lavez-vous les mains correctement après avoir effectué le prélèvement. Ne polluez pas. Rapportez le fluide usagé et les consommables dans un centre de collecte prévu à cet effet. Pour une analyse complète, il faudra réaliser 3 prélèvements. Le prélèvement avec une seringue pour l'analyse des gaz dissous. Le prélèvement dans un flacon de verre notamment pour l'analyse de rigidité diélectrique. Et le prélèvement dans un flacon en plastique pour toutes les autres analyses. Prévoir le nombre de contenants nécessaires en fonction des analyses à effectuer. Pour une maintenance préventive optimale, nous recommandons de réaliser une analyse complète de vos fluides diélectriques chaque année, comprenant la mesure des gaz dissous et de l'état des fluides diélectriques. Avant de réaliser le prélèvement, suivez nos conseils de préparation. Vérifiez l'environnement autour du matériel pour ne prendre aucun risque lors de l'opération. Vérifiez notamment l'absence de contact nu ou d'éléments dangereux. Repérez le point de prélèvement. Les points de prélèvement facilement accessibles et utilisables sont souvent le robinet du relais de protection. Nettoyez si besoin le point de prélèvement avant l'ouverture du circuit afin d'éviter toute pollution du matériel et de l'échantillon. Préparez le plan de travail pour vous faciliter la tâche. Posez par exemple un support propre et stable sur les ailettes du transformateur pour déposer tout le matériel nécessaire. Approchez une poubelle pour y déposer les éléments souillés. Prenez une photo de la plaque en vue générale. Vous aurez besoin de l'ensemble des informations pour enregistrer vos échantillons. Retirez le bouchon et l'épingle de blocage du robinet du relais et conservez ces éléments à l'écart de toute pollution. Vissez l'adaptateur sur le robinet sans forcer. Introduisez le flexible dans l'adaptateur. Coupez un morceau de flexible d'environ 10 cm. Veillez à le couper droit, puis installez la vanne 3 voies entre les deux parties. Pour éviter une mise en sécurité de l'appareil, veillez à ce que la vanne soit bien en position fermée afin de ne pas introduire de l'air dans le relais de protection. Ouvrez très légèrement le robinet pour vérifier le sens d'écoulement et refermez-le aussitôt. Si le fluide ne s'écoule pas ou s'écoule très difficilement, le prélèvement peut être réalisé avec une pompe Vampire. Attention, cette méthode peut sous-estimer la teneur en gaz dissous et un appoint d'huile sera nécessaire. Si le fluide s'écoule, le prélèvement peut être réalisé selon la technique présentée ci-après. Dévissez le bouchon de l'embout airlock de la seringue. Vérifiez que la vanne 3 voies soit en position fermée.
Raccordez la seringue à la vanne 3 voies. Ouvrez le robinet du relais de protection. Procédez dans un premier temps au rinçage de la seringue. Cette opération est indispensable. Pour cela, positionnez la vanne 3 voies comme ceci. Sous l'effet de la pression, remplissez la seringue, sans forcer sur le piston. Dès que la seringue est presque remplie, positionnez la vanne 3 voies de sorte à vider la seringue dans le flacon déchet. Il est conseillé de réaliser plusieurs rinçages, 2 ou 3, pour créer un film sur le piston de la seringue et améliorer l'étanchéité. Réalisez maintenant le prélèvement à la seringue. Remettez la vanne 3 voies dans la bonne position pour remplir la seringue. Remettez la vanne 3 voies en position fermée. Déconnectez la seringue. Expulsez toutes les bulles d'air de la seringue. Revissez immédiatement le bouchon de l'embout airlock. Ne bloquez jamais le piston par un adhésif quelconque. Conditionnez immédiatement la seringue dans son emballage de protection. Ouvrez le flacon. Introduisez le flexible dans le flacon. Mettez maintenant la vanne 3 voies en position ouverte. Remplissez le flacon. Dès que le flacon est presque rempli, laissez 1 à 2 cm d'air. Remettez la vanne 3 voies en position fermée et fermez aussitôt le flacon. Procédez à la même opération pour les flacons complémentaires. Si, au cours du prélèvement, le fluide ne coule plus ou très difficilement, arrêtez l'opération et suivez la méthode ci-après. La méthode avec la pompe Vampire ne doit être utilisée qu'en cas de pression insuffisante à l'intérieur du transformateur. Dans ce cas, il est important de le préciser lors de l'enregistrement de l'échantillon, car l'utilisation de la pompe Vampire peut modifier l'analyse des gaz dissous. Vissez le flacon sur la pompe en utilisant, si besoin, un adaptateur. Introduisez le flexible dans la pompe et vissez l'écrou molleté pour assurer l'étanchéité. Le flexible doit dépasser le corps de pompe d'environ 1 cm. Maintenez pendant toute la durée de l'opération la pompe avec le flacon en position verticale. Avant d'ouvrir la vanne, créez une légère dépression dans le flacon en pompant 1 à 2 fois. Mettez maintenant la vanne 3 voies en position ouverte. Maintenez une légère dépression en pompant lentement pour faciliter l'écoulement. Si le fluide ne s'écoule pas malgré la dépression, vérifiez l'étanchéité du circuit, puis refaites un essai. Si le fluide ne s'écoule toujours pas, arrêtez. Le prélèvement n'est pas possible. Le niveau de fluide est insuffisant. Maintenez une légère dépression pour remplir le flacon. Une fois le flacon rempli, remettez la vanne 3 voies en position fermée. Dévissez le flacon et rebouchez-le aussitôt. Une fois les prélèvements terminés, fermez le robinet du relais de protection sans forcer, dans le sens des aiguilles d'une montre. Dévissez l'adaptateur et déconnectez le flexible. Replacez l'épingle et le bouchon sur le robinet. Nettoyez la zone si besoin. Avant de partir, assurez-vous de n'avoir rien oublié. Si vous avez fait le prélèvement avec l'aide de la pompe Vampire, le niveau sera probablement insuffisant. Dans ce cas, nous vous conseillons de procéder à un appoint de fluide neuf. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre échantillon et à l'expédier vers l'un de nos laboratoires.